prévoit. D'ailleurs, les Italiens sont en train de réfléchir à tout un tas de mécanismes, notamment pour permettre la réunion du Parlement à distance, les votes électroniques qui ne sont pas possibles aujourd'hui en France et qui en revanche sont possibles en Espagne par exemple. Jean-Philippe de Rosier, quand vous évoquez les questions de liberté publique, il va y avoir, vous êtes constitutionnaliste, pas spécialiste de droit pénal, mais il va y avoir une première comparution pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de ce qui se passe en ce moment. Là, on est dans des frontières compliquées à établir. Oui, c'est assez compliqué parce que il faut, en matière de liberté publique et même de droit pénal, vous avez raison de signaler que je ne suis pas spécialiste, mais il faut néanmoins avoir des éléments de preuve précises et des liens de cause à effet. La mise en danger de la vie d'autrui ne peut être établie qu'à partir du moment où il y a véritablement directement une implication de la personne et un danger pour une autre. De façon générale, c'est plus difficile à établir et actuellement, pour revenir sur le droit constitutionnel, nous sommes confinés, nous n'avons pas le droit de sortir sauf sous certaines, à quelques exceptions près, pardon. Et effectivement, c'est attentatoire aux libertés publiques, mais il y a un autre élément qui vient contrebalancer cela, c'est la santé publique, les exigences de santé publique qui participent de l'ordre public en général et qui rentrent dans des exigences constitutionnelles. Oui, une unanimité politique quasi complète pour le vote au Sénat comme à l'Assemblée nationale sur cette loi permettant l'état d'urgence sanitaire. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Oui, il y a quand même, je tiens à préciser, il y a quand même un mot très rapidement, il y a quand même quelques oppositions sur l'état d'urgence sanitaire et sur la question électorale. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe de Rosier. Le fil info, on revient à vous les auditeurs, midi 40, Lauriette de la Noue. Un homme va être jugé cet après-midi en Seine-Saint-Denis pour mise en danger de la vie d'autrui et outrage à agent. Un homme interpellé sans attestation hier et qui avait déjà reçu des amendes pour non-respect des règles de confinement. Comme lui, en tout pour l'instant, une dizaine de personnes ont été placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis et dans le Pas-de-Calais. On le rappelle, les restrictions de déplacement en ce moment visent à casser la propagation du coronavirus et ainsi protéger toute la population. En ce moment, le président Emmanuel Macron fait le point sur le respect de ses consignes en Conseil de défense, le 6e depuis le début de l'épidémie. Le chef de l'État qui décide d'envoyer un navire de la Marine nationale à Ajaccio pour évacuer des malades du Covid-19 et soulager le service de réanimation. Ces patients vont être conduits dans des hôpitaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À Cannes, le Palais des Festivals ouvre pour accueillir des sans-domicile fixe. Annonce sur France Info du maire David Lisnard veut ainsi protéger ces SDF du coronavirus et leur permettre d'avoir accès à des points d'eau potable. 130 000 touristes français bloqués partout dans le monde par les annulations de vols et les fermetures de frontières. Sur France Info, le ministre des Affaires étrangères leur demande de la patience. L'objectif, c'est bien de les faire tous rentrer le plus vite possible, assure Jean-Yves Le Drian. Les voyageurs concernés doivent s'inscrire sur le site Ariane. France Info. Et tout est plus clair. Et retour donc au standard de France Info pour répondre à toutes vos interrogations sur ce coronavirus, la question des masques, on en a beaucoup parlé entre midi et demi. Et pour vous répondre, et je le remercie, le professeur William Dab est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, professeur émérite au CNAM, ancien directeur général de la santé. Un mot d'abord de ce qui se passe aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, ce conseil de défense, peut-être des mesures de confinement rallongées et durcies. Pour vous, c'est nécessaire de mettre des mesures plus strictes ou qu'elles soient en tout cas plus strictement respectées? Écoutez, nous sommes au pire moment. Celui où l'épidémie est la plus active et celui où les premières mesures de confinement n'ont pas encore donné leurs effets. Donc il faut être particulièrement rigoureux. Il est évident pour les épidémiologistes que la durée de 15 jours ne sera pas suffisante compte tenu de la durée d'incubation de la maladie. Et si effectivement nos forces de police constatent qu'il y a trop d'indiscipline et pas suffisamment de rigueur, alors je pense effectivement que les pouvoirs publics seront conduits à sévériser ces mesures de confinement. Il y a un véritable enjeu démocratique. Pour l'instant... C'est dans ces jours-ci que ça se joue, William Dab, si je comprends bien. Oui, je pense. Il y a
un pari qui est fait sur la responsabilité individuelle, sans avoir à recourir à des dispositifs policiers exceptionnellement contraignants. Mais si la population n'écoute pas suffisamment ces conseils, les pouvoirs publics seront conduits à sévériser leurs attitudes parce qu'encore une fois, c'est le pire moment de l'épidémie. On voit que dans des régions, les hôpitaux sont très très proches de la saturation et à ce moment-là, il y aura des pertes de chance chez les malades et une accélération de la mortalité. Ça veut dire, pour parler concrètement, couvre-feu, la question se pose. Pour vous, ça serait adapté, ça serait de circonstances? Écoutez, Vous avez été dans le même cas de figure, hein. Enfin, vous avez été chargé de ces questions-là au plus près de certains gouvernements. C'est une recommandation qui peut être utile aujourd'hui pour vous? il faut bien réaliser qu'au moment du SRAS, nous n'avons jamais dû recourir à de telles mesures parce que le SRAS ne devenait contagieux qu'à partir du moment où les malades étaient fébriles. Ici, nous avons affaire à un virus pour lequel il y a énormément de porteurs sains. Les Chinois ont montré qu'au début de leur épidémie, 95% des cas qui contaminaient les autres, des personnes qui contaminaient les autres, étaient totalement asymptomatiques. Nous sommes donc conduits à prendre ces mesures de confinement. Alors que veut dire les sévériser? Est-ce que c'est un couvre-feu? Est-ce que c'est Allô? Oui, je vous entends bien. Une restriction encore plus forte des dérogations qui sont quand même accordées? Je ne le sais pas. Je pense que beaucoup d'hypothèses sont actuellement en discussion. Mais pour vous, il faut le faire. Il faut... Écoutez, il faut mesurer jusqu'à quel point l'adhérence de la population est réelle. Et ne pas aller à une opposition non plus. Ne pas aller à quelque chose où on braque aussi trop les gens, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est un équilibre qui est difficile à trouver entre le respect des libertés, le fait qu'on a besoin quand même de sortir dans la vie quotidienne. Si chacun est responsable et conscient des responsabilités qu'il a à ne pas produire d'autres malades, nous pouvons nous en sortir. D'accord, on retient votre message, William Dab. Je vous remercie de rester. Des auditeurs sont en ligne parce qu'ils ont aussi écouté ce qui s'est dit, je pense, auparavant sur l'antenne de France Info. C'est Anne-Marie, notamment. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On a beaucoup parlé de masques. C'est quand même le week-end. Les enfants de Guillaume qu'on avait en ligne tout à l'heure appelleront peut-être ça le Corona Week-end, mais c'est la fin de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, il est 14h. Bonjour Armand Perrault-Logan. Bonjour. Et à la une, des contrôles renforcés dans les gares parisiennes ce week-end particulier. Des contrôles annoncés par la préfecture de police de Paris pour éviter des départs massifs de la capitale alors qu'on est en plein confinement. Confinement que le gouvernement juge insuffisamment respecté et qui devrait être prolongé. Le ministre de l'Intérieur doit s'exprimer tout à l'heure. Dans ce journal aussi, nous irons à l'Assemblée nationale où les députés poursuivent l'examen des mesures d'urgence. Et puis en Tunisie où sont bloqués près de 2000 Français, le pays ferme
ferme ce soir ses liaisons avec la France. Attention donc, si vous aviez l'intention de prendre le train ce soir ou demain pour fuir Paris et partir à la campagne, ça va être difficile. Les contrôles vont se renforcer ce week-end dans les gares parisiennes car on est en confinement et dans ce cadre, les départs en vacances sont interdits. Armelle Balogog. Et oui, le préfet de police de Paris veut limiter le plus possible les déplacements sur le territoire pour empêcher la propagation du coronavirus. Alors il renforce les contrôles dans les gares parisiennes. Des forces de l'ordre supplémentaires seront déployées à partir de cet après-midi et tout le week-end. Didier Lallemand rappelle que les départs en vacances et en week-end ne justifient pas de prendre un train. Ça ne fait pas partie des cas qui peuvent être justifiés par une attestation de dérogation. Seuls les déplacements professionnels sont valables. Alors si vous prenez le train aujourd'hui ou ce week-end, il faudra pouvoir présenter une attestation d'employeur pour expliquer votre voyage, faute de quoi vous ne serez pas autorisé à prendre votre train et surtout vous serez verbalisé à hauteur de 135 €. Armelle Balogog, et par ailleurs le trafic ferroviaire est de plus en plus réduit. Seuls 15% des trains grandes lignes, notamment les TGV, circulent aujourd'hui, un quart des TER, et il n'y a quasiment plus de liaison vers l'étranger. Le gouvernement veut par ailleurs muscler les conditions de ce confinement jugé pas suffisamment respecté. C'était l'objet d'un conseil de défense ce matin au ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner doit prendre la parole tout à l'heure, ce sera en direct sur France Info. Nous ne sommes qu'au début de la crise, a rappelé ce matin Emmanuel Macron. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a aussi déclaré qu'il était probable que le confinement soit prolongé, mais pas de couvre-feu envisagé pour l'instant. En revanche, les interdictions s'étendent dans certaines zones. La ville de Nice, par exemple, vient d'interdire l'accès à la promenade des Anglais. Et sur le terrain, les sanctions se durcissent en cas de non-respect des règles de confinement. Des personnes déjà verbalisées ont été placées en garde à vue ces dernières heures. C'est le cas dans le Pas-de-Calais et en Seine-Saint-Denis. Sur le plan sanitaire, certaines zones sont sous tension, comme en Corse. Un porte-hélicoptère de la Marine nationale va être envoyé à Ajaccio ce week-end pour évacuer des patients atteints du Covid-19 vers des établissements de la région PACA. L'Assemblée nationale, elle, siège à nouveau aujourd'hui dans des conditions toujours particulières. Moins de 30 députés dans l'hémicycle. Hier, les députés avaient adopté le projet de loi de finances rectificative. Cet après-midi, ils se penchent sur le projet de loi d'urgence pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Le texte a déjà été examiné et amendé hier par le Sénat. Alors que contient-il exactement, Sarah Tucherer ? Ce texte donne en fait un cadre légal aux mesures prises ces dernières semaines pour lutter contre le coronavirus. Il instaure un état d'urgence sanitaire prévu pour durer 2 mois mais qui pourra être prolongé. Pendant cette période, sur décret, le Premier ministre peut restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire rassemblements et réunions ou bien encore ordonner la réquisition de biens et de services. Dans le domaine économique, l'état d'urgence permet au gouvernement de fixer par ordonnance de nouvelles règles concernant la durée de travail, les repos et les congés payés. Ce projet de loi organise enfin le déroulement du second tour des municipales. Ce sera au plus tard au mois de juin si les circonstances le permettent. Un point sera fait début mai. Le délai est le même pour l'installation des conseils municipaux élus dès le premier tour dimanche dernier. Sarah Tucherer, Bruno Le Maire lui demande la mise en œuvre d'un service économique minimum pour maintenir l'activité en France. Cela pourrait passer, dit-il, par des primes pour les salariés qui sont obligés de continuer à travailler. Le ministre invite les entreprises qui le peuvent à verser aux travailleurs une prime de 1 000 €, prime défiscalisée. Bruno Le Maire qui veut rassurer aussi, il souligne que l'État aura assez d'argent pour payer les fonctionnaires. De son côté, l'équipementier Auto Valeo annonce qu'il arrête progressivement l'activité de ses usines en France. Ça s'applique même dès aujourd'hui pour le site d'Amiens, alors que plusieurs salariés sont contaminés, 8 employés précisément sur le site d'Amiens. Et pendant ce temps, 130 000 Français sont bloqués à l'étranger, bloqués à cause de l'annulation des vols vers la France. Il va falloir être patient, a prévenu le ministre des Affaires étrangères. Dans certains pays, c'est un peu la course contre la montre, notamment en Tunisie, où les derniers vols commerciaux vers la France partent ce soir. À compter de minuit, les liaisons aériennes seront totalement suspendues sur décision des autorités tunisiennes, et ce, au moins jusqu'au 19 avril. C'est donc une situation tendue pour de nombreux Français, Maureen Mercier. Entre 4 et 5 vols seront affrétés aujourd'hui. L'ambassadeur français à Tunis insiste, ce sont bien les derniers vols. Les voyageurs doivent réserver leurs billets eux-mêmes. Problème, les sites internet surchauffent et affichent complet. Lucie Lamieux, 29 ans, infirmière. Depuis lundi, elle tente en vain de regagner Marseille. Mes collègues travaillent dur et ils attendent avec impatience que je rentre. Ouais, je suis stressée.
Je peux rien faire d'où je suis, donc je me sens impuissante et puis de l'énervement qui demande au moins les professions, peut-être éventuellement des gens, parce que des gens comme moi ou des médecins, on peut quand même mettre la main à la pâte quoi, si on rentre. Lucille bloquée en Tunisie comme les parents de ce jeune Lyonnais, très inquiets. J'ai mon père qui est diabétique et ma mère qui est cardiaque. Vu qu'elle s'est fait retirer la thyroïde, elle a un système immunitaire qui est faible. Et c'est ce qui me fait le plus peur, c'est par rapport à ma mère. En France, au moins, les soins ils sont mieux que là-bas. Je suis très inquiet. 50 cas de coronavirus confirmés en Tunisie pour l'heure. Un couvre-feu est appliqué entre 18h et 6h du matin. Les autorités tentent de faire barrage pendant qu'il en est encore temps au coronavirus. Le système de santé très fragile en Tunisie ne pourrait faire face à une explosion des cas. Et dans le monde, cette épidémie a fait désormais plus de 10 000 morts. Elle gagne du terrain en Europe, plus de 5 000 morts en Europe, dont 3 400 en Italie. L'armée va se déployer en Lombardie pour faire respecter le confinement. L'Espagne vient de passer la barre des 1000 morts. La Belgique annonce aussi un bond du nombre de décès, de 21 à 37 décès entre hier et aujourd'hui. Dans le pays, plus de 2200 cas positifs ont été recensés, la plupart en Flandre. Et puis en Allemagne, la Bavière ordonne le confinement de tous ses habitants. C'est le premier État régional à prendre cette mesure. Et cette crise sanitaire, Armand Perrault-Lega, elle affecte aussi les sportifs de haut niveau en France. En pleine préparation olympique pour la plupart, ces sportifs sont aussi soumis au confinement. Ils doivent alors adapter leur préparation. Et certains ont trouvé des solutions pour s'entraîner correctement, comme le tennisman Lucas Pouille. Il avait pris les devants avant ce confinement. Fabrice Abgral. Lucas Pouille ne voulait surtout pas être coincé chez lui, entre quatre murs. Alors il a loué en toute hâte une maison à Valbonne, dans le sud de la France, avec un cours de tennis. Et il a invité des amis, dont son meilleur copain Grégoire Barrère, 95e joueur mondial, et ensemble, ils s'entraînent presque normalement. Les entraînements se passent bien, enfin c'est de l'entraînement. On tape la balle, on est entre nous, on garde les sensations, surtout le but c'est de garder la forme un minimum pour que quand la reprise s'approche, on n'ait pas tout perdu et qu'on puisse reprendre l'entraînement intensif quand il faudra, parce que ça va être quand même long malgré tout. Mais il n'y a pas que l'entraînement, il faut bien s'occuper pour tromper l'ennui. C'est un peu l'entretien, un peu d'entraînement, et puis voilà, on est dehors, on essaie de rigoler entre nous, de faire des jeux, de faire parfois un peu de paperasse, un peu des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire et pas le temps de faire, donc on essaie de s'occuper comme on peut. On passe le temps à la PlayStation, les journées sont quand même un peu longues. Mais le confinement est respecté, Clémence Pouille, la femme de Lucas, y veille quotidiennement. On se fait livrer les courses, on désinfecte les courses, on désinfecte les poignets, voilà, peut-être même un peu trop, mais non.